Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de traumatismes complexes, en fait plus précisément de traumatismes qui sont survenus dans l'enfance. On parle d'abus émotionnels ou psychologiques et on parle de négligence émotionnelle. Donc, vous allez retrouver tout ce genre de sujets sur cette chaîne. Alors, si vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi pour réparer certaines choses que vous avez vécu dans l'enfance, que vous avez vécu peut-être même à l'âge adulte, c'est possible aussi de vivre voilà, avec des traumatismes complexes qu'on a vécu durant de très longues années dans un couple, par exemple, dans une relation intime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, on va essayer, tenter de réparer tout ça un peu à la fois, petite capsule avec petite capsule. Si on les additionne, finalement, on comprend un peu plus ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, on parle de dissociation liée au traumatisme complexe, en fait, et ça arrive très souvent qu'on vit avec la dissociation quand on vit avec des traumatismes complexes ou du stress post-traumatique complexe, parce que la dissociation, c'est le cadeau de ne pas ressentir. C'est aussi le cadeau de se cacher de soi-même. C'est le cadeau de se cacher de ses propres émotions. C'est le cadeau de se cacher de ce qu'on ressent. Et tout à l'heure, je vais faire des images. Je vais utiliser des images. Je vais imager certaines choses pour vous faire comprendre davantage ou mieux comment ça se produit à l'intérieur de nous. Donc, retenez toujours que ce sont des images, n'est-ce pas? Ça ne se passe pas scientifiquement comme ça, mais ça aide à comprendre comment on réagit, comment on se comporte par rapport à notre dissociation. J'ai déjà fait une vidéo sur la dissociation, mais c'était un peu différent. On va parler vraiment de cette forme d'absence qui se produit en nous, d'inconscience qui se produit en nous dans cette vidéo. Je vais vous donner des exemples banals. J'ai deux exemples banals tout simplement à vous démontrer pour comprendre comment fonctionne la dissociation en nous, hein, à la base, comment ça se produit. Je dirais qu'il y a trois étapes ou trois façons de réagir à cette dissociation. Et là, je prends le premier exemple. Par exemple, on se sent abandonné. Hein? Le sentiment vraiment profond, c'est le sentiment d'abandon. C'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Mais l'abandon, se sentir abandonné, ne pas se sentir vu, ne pas se sentir en sécurité, attaché à quelqu'un, ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de dire, je vais refuser de ressentir ceci. Je vais me couper de cette sensation pour éviter de ressentir cette sensation, ce sentiment, cette émotion, toutes les croyances aussi rattachées à mon corps, à ce que je ressens dans le corps, à ce que je pense dans ma tête, aux images qui surviennent, aux pensées, aux histoires. Alors, je ne veux pas le sentir, alors je me coupe de tout ça. Sauf que ça existe encore dans notre corps. Hein? C'est encore là et pour ma part, et je pense que c'est pour beaucoup de monde, c'est-à-dire tout le monde, les émotions, les traumatismes se ressentent dans le corps. Alors, ces sensations ne vont pas disparaître, même si dans notre tête, on dit « je ne veux pas ressentir l'abandon, je ne veux pas ressentir, je refuse ». Donc, pour ne pas le ressentir, je vais me couper de tout ça. Même si on le dit, même si on se coupe, le corps continue de ressentir. Et quand ces sensations physiques sont poussées, quand les contractions intérieures, contractions émotionnelles, contractions musculaires, qui sont souvent très microscopiques, je vais le dire de cette façon-là, continuent d'être présentes en nous, on doit réagir à ceci. Et on va être réactif à ceci. Il peut y avoir différentes façons de réagir, n'est-ce pas? Donc, on pourrait se mettre en colère, ou on pourrait se sentir extrêmement coupable, ou blâmer les autres, ou fuir tout le monde. Donc, on va avoir une réponse traumatique, hein? On l'appelle comme, en anglais, on dit ça, trauma response. J'ai peut-être pas la bonne traduction, désolée. Cette réponse traumatique, je vais continuer de l'utiliser pareil, va être la fuite, par exemple, va être le combat, comme j'ai dit, hein, la rage, la colère. Se faire tout petit, hein, aller, ou faire semblant qu'on a beaucoup de choses à faire pour ignorer ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, faire, je fais du ménage, je fais du lavage. Moi, je suis comme ça. Je suis une personne qui aime beaucoup faire le ménage. Alors, on s'identifie à quelque chose, mais dans le fond, c'est parce qu'on veut se couper de quelque chose, voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Le deuxième exemple, c'est, je le vois tellement souvent, et je le vois parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre mon travail, parce que, ils vivent dans la dissociation. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la positivité pour justifier leur
leur dégoût de mon travail, ou je ne sais pas comment ils se sentent, mais je ne peux pas dire ce qu'ils ressentent exactement, mais ils me poussent à dire « tu as tort, Sandra ». Voilà, disons-le comme ça. Alors, ce qu'ils vont utiliser, c'est la positivité qu'on appelle évidemment toxique. Hein, cette positivité où on dit « franchement, arrête de penser à ça. Tu sais quoi? Je te comprends. Je comprends que tu ne veux pas aller au mariage de ton père avec tout ce que tu m'as dit. Mais tu sais, c'est quand même ton père, hein? Faut que tu y ailles. Tu dois y aller. » Oui. Donc, pense pas à ça, fais-le quand même, oublie ce que tu penses, oublie ce que tu ressens, c'est pas important, pense plus grand. Ça, c'est une façon, la positivité toxique, ou ceux qui font semblant que tout va bien aussi. C'est dans la même gamme d'émotions, la même gamme de comportements, je devrais dire. Ah, mais non, ben moi, j'ai le verre à moitié plein. Non, mais moi, tout va bien. Ah, pense pas à ça. Mais j'y pense pas. Tout va bien. Mais non, je suis heureux. Mais ces gens-là, si vous les connaissez plus profondément, ils sont pas du tout heureux. Hein. Ils sont très, très réactifs, souvent, dans d'autres circonstances. Et dans les autres circonstances, c'est parce qu'ils ont raison d'être en colère aujourd'hui. Donc, ils ont de la difficulté à voir ce qu'ils sont. Donc, cette positivité toxique, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent. Ils ne veulent pas ressentir ce qu'ils ressentent. Ils coupent le mal. Ils ne veulent pas faire face à ce qu'ils ont été ou à ce qu'ils ont vécu. Et je dis à ce qu'ils ont été parce que souvent, ceux qui vont me contredire, ce sont beaucoup les parents d'enfants. Donc, ils vont me dire « Mon Dieu, vous êtes nés pour un petit pain, vous autres. » Ah, ils vont commencer à me blâmer de ce que je raconte, de ce que je dis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai étudié, beaucoup aussi, de ce que j'étudie encore. Hein? Toutes mes formations ne valent plus rien tout à coup. Parce que eux, plutôt que de dire, ils se coupent, hein? Plutôt que de dire, oh, ça me fait mal, je sais que j'ai pas été une bonne mère, je sais que j'ai pas été un bon père, mais je veux pas me l'avouer, j'ai raison, je ne peux pas le voir. Alors on coupe et on utilise un faux système de valeurs pour justifier ce qu'on veut dire aux autres ou justifier pourquoi on va dire que tu as tort. Donc, tu as tort parce que tu devrais penser positivement. Tu as tort parce que ça va te mener nulle part de penser à ton passé, ce qui est totalement faux. Hein? Dans toutes mes formations, avec les plus grands experts en la matière de traumatisme complexe, jamais, 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 jamais on a parlé de pardon. Jamais. Donc, c'est pas comme ça je vais faire une autre vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est pas de cette façon qu'on répare les traumatismes complexes en pardonnant à tous ceux qui nous ont fait du mal. Ça ne se produit pas comme ça. Hein? C'est pas normal, ce serait injuste, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, ce qui se passe quand on vit dans la dissociation, c'est comme si la communication entre la réalité et l'inconscience était brisée. Il y a un tiraillement, voilà, il y a un tiraillement entre l'inconscience et la réalité. En la réalité, c'est je veux m'attacher aux autres, je veux me sentir en sécurité, je veux être vue, je veux être entendue. Mais l'inconscience, c'est la partie brisée, c'est la partie réactive, c'est la partie protectrice, c'est le mécanisme de défense qui va réagir, qui va prendre la parole, qui va communiquer ce qu'il y a à communiquer. Donc, c'est étonnant parce que quand on est une personne en colère, les gens en colère, à cause de traumatisme complexe, je tiens à le préciser, là, je parle de rien d'autre à part de traumatisme complexe. Les gens qui vivent dans la colère à cause de ceci, leur façon de s'attacher aux autres, rendus plus tard dans la vie, c'est d'être en colère puis de se battre. Pour eux, c'est je vais me mettre en colère après les autres, je vais vouloir les contrôler, et tout ceci, c'est à cause que je veux que tu t'attaches à moi, je veux que tu me vois, vas-tu voir qui je suis, vas-tu m'entendre? C'est étonnant, hein? Mais c'est ce qui se passe dans la dissociation, non seulement avec la colère, mais avec tout ce qui se passe en nous, parce que j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Alors, on se met en colère pour s'attacher aux autres. Ça, c'est la partie protectrice. Elle veut nous protéger. Cette partie-là en nous veut nous protéger, veut nous attacher, veut se sentir en sécurité et elle fait ce qu'elle peut pour retrouver ce sentiment de sécurité. Elle n'est pas consciente de son véritable mal qui est le sentiment souvent d'abandon, donc le manque de sécurité, le manque d'attachement. Il n'est pas vu, il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas compris. Alors il réagit comme il peut. Alors les deux se battent. Je ne veux pas ressentir l'abandon, je ne veux pas ressentir l'injustice, je ne veux pas ressentir que je n'ai pas été entendue, je ne veux pas ressentir tout le mal que j'ai ressenti, la honte surtout, ça arrive très souvent. Je ne veux pas ressentir la honte, je ne veux pas ressentir la tristesse. Alors je le démontre
autrement. Voyez-vous, ici, on ressent, et ici, avec notre tête, on trouve des solutions. C'est une image, OK? C'est pas une thèse que je fais, c'est une image que j'utilise. Donc, avec la tête, on fait, je vais te dire comment te réparer, je vais te dire comment te soigner, comment prendre soin de toi dans le présent. Mais c'est ici qui doit être. C'est ici qu'on ne veut pas rien ressentir. Ça se produit ici. Je ne veux pas ressentir le mal. Je ne veux pas que ça se passe. Je ne veux pas avoir des idées de mal. Je ne veux pas avoir les sensations du mal. Alors, je me coupe de tout ça. Voilà. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter 3 façons d'essayer en vous de trouver, est-ce que je suis une personne qui vit avec la dissociation, parce que c'est important de le reconnaître. Je ne vais pas vous offrir des moyens de corriger ceci, parce qu'évidemment, c'est assez long, c'est un travail qu'on doit faire en profondeur, ça ne se règle pas avec 3 techniques de respiration, bien que je vous conseille de respirer chaque fois que vous vivez des émotions, chaque fois que vous ressentez des réactions survenir. Respirez, prenez du recul, première étape, n'est-ce pas? Donc, la première chose qui survient, c'est observer les paradoxes, n'est-ce pas? Vous dites que vous aimez une personne et puis tout à coup, vous la détestez. Hein? Quand vous êtes en couple, ça va survenir. Un jour, vous êtes heureux d'être avec lui ou elle. Le lendemain, il vous énerve. Vous ne savez pas ce que vous allez faire avec lui ou elle. Ce sont des dissociations. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dissocié de la réalité intérieure. Alors, il y a des émotions qui se produisent en vous que vous refusez et vous l'extériorisez par des « je le déteste, je l'adore, je le déteste, je l'adore ». Ça se produit, c'est pas rare comme réaction. Parmi d'autres exemples de paradoxes, contredire nos propres désirs. Hein? On veut quelque chose, mais on fait tout pour pas que ça se produise ou on fait le contraire de ce qu'on souhaite réellement. Donc, je sais pas, on voudrait avoir un nouveau travail, mais on fait pas de recherche, on ne regarde pas ce qui se passe, on ne tente pas de trouver une compagnie avec laquelle on a envie de travailler, avec des gens, une philosophie qui ressemble plus à la nôtre, on fait rien. Donc, on fait juste, dans le fond, fantasmer à ceci. Et on se coupe du fait qu'on a de la force de faire ceci. On ne veut pas faire les pas pour y arriver. C'est un autre paradoxe dans notre vie. Aussi, vous allez pouvoir avoir des émotions qui vont se contredire. Par exemple, je donne vraiment au hasard parce que ça peut être dans tout, là. Vous vous sentez très, très coupable de quelque chose, mais pourtant, vous dites que c'est à cause des autres que vous ressentez ce que vous ressentez. Hein. C'est lui qui a fait ça, c'est pas moi, je me sens pas coupable dans le fond. Hein. Donc, vous vous sentez coupable 1 minute et ensuite vous sautez à l'autre minute qui est de dire c'est de sa faute, c'est lui. J'ai pas à me sentir coupable. Alors, vous démontrez l'inverse de ce que vous ressentez. Ce sont des paradoxes. La deuxième chose que vous devez observer en vous, c'est la difficulté à prendre des décisions ou ne pas tenir ses promesses. La difficulté de prendre des décisions, c'est « qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'aimerais? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Où tu veux aller à l'école? Oh mon Dieu, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas quelle décision prendre. Je suis vraiment, vraiment inquiète par rapport à tout ça. J'arrive pas à me brancher sur une ou l'autre. C'est une démonstration. Évidemment, n'oubliez pas, on ne peut pas isoler tout ce que je vous dis. Hein? C'est quand on accumule et on additionne les exemples dont je vous propose qu'on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que je vis dans la dissociation? Une autre façon aussi qu'on peut voir ça au travail, hein, on vous demande de faire quelque chose, vous le faites, mais vous ne présentez pas votre travail, vous le laissez là à moisir dans un coin jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous dire « Hey, est-ce qu'il s'est passé ceci? Est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu peux me remettre ton travail? » Et là, vous remettez votre travail. C'est une autre façon qu'on peut voir cette dissociation se produire. La troisième façon de savoir si vous vivez avec la dissociation, c'est quand votre corps réagit différemment de la façon dont il le devrait. Et là, c'est très précis. Je vais donner un exemple. On vous remet une médication pour activer votre système, pas votre système nerveux, vous activez votre corps, hein, vous êtes plus énergique, mais vous vous endormez. C'est étrange, hein? Oui, vous faites le contraire. Votre corps réagit différemment. La médication n'a aucun effet sur vous. C'est aussi une autre possibilité. Ou la médication a les effets opposés. Ça ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est un autre... On peut additionner ceci lorsqu'on pense, est-ce que je vis dans la dissociation? Donc, lorsqu'on met tous les points un à la suite de l'autre, souvent on peut peindre un tableau.
qui est plus précis, n'est-ce pas? Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les points. Mes exemples peuvent être très différents. Je vous invite à aller en vous, à chercher en vous, à tenter de voir vos comportements dans le présent pour savoir est-ce que je fais ceci. Maintenant, je vous ai expliqué que c'est un processus un peu plus long, plus profond, hein, pour guérir tout ça, soigner tout ça. Je ne vais pas faire ceci. On le fait dans mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance, que j'appelle STE, hein, Soigner les traumatismes de l'enfance. Donc ça, c'est un processus qui est long. Hein. Vous n'êtes pas guéri quand vous terminez mon programme, pas du tout. Vous avez les outils pour corriger ce qui se passe dans le présent. Bien, c'est la même chose que je vous dis de faire avec ceci. C'est d'être dans le présent et de dire qu'est-ce que je peux faire dans le présent pour mieux ressentir un peu. On va apprendre à mieux ressentir, mais ça doit se faire. Quand on vit dans la dissociation, c'est important de le faire très, très, très lentement parce que vous allez sinon réagir. Vous allez dire non, c'est pas vrai que je ressens ceci, je ne veux pas ressentir cela. Alors, c'est important d'y aller lentement. Alors, dans mon programme, au départ, je leur dis, je leur enseigne quelques trucs là, vraiment intenses. Puis je leur dis, bon, cette semaine, là, vous ne faites rien, ne faites que respirer tous les jours, pensez à respirer. Je leur montre des techniques de respiration. Faites la même chose. C'est le départ de beaucoup de soins, finalement. Respirez, assoyez-vous et respirez. Sandra, c'est stupide. Sandra, ça sert à rien. Pourquoi je respirerais? Je respire à toutes les secondes. Oui, je sais. Mais faites-le consciemment. Faites-le avec un but. Je le fais pour aller calmer mon cerveau. Parce qu'on doit calmer son cerveau quand son cerveau est calmé et quand son corps est calmé. Les deux envoient des signaux qui disent « OK, elle est de plus en plus en sécurité. » Parce que ses muscles sont détendus, donc ne sont pas en état de fuite ou de guerre, hein, de combat. Donc, elle est plus détendue. Si elle est plus détendue, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis plus réceptif parce qu'il n'y a aucun danger autour de moi. Donc, si vous faites consciemment ce travail, vous dites « je respire pour une raison », pas pour respirer puis avoir de l'air dans le corps et vivre. C'est pas ça. Hein? On veut détendre pour détendre toutes les parties de notre corps. Pardon. Donc, faites-le avec conscience. Détendez-vous et dites-vous pourquoi vous le faites, pour vous sentir de plus en plus en sécurité. Chaque fois que la musculation se détend, chaque fois, le cerveau se dit, et le système nerveux se dit, elle n'est plus en danger. Voilà, c'est la première étape. Si elle n'est pas en danger, je peux commencer petit peu par petit peu à explorer certaines choses. Les parties qui sont protectrices, les parties qui sont rigidifiées, hein, les mécanismes de défense qu'on appelle souvent. Je peux commencer à explorer ceci. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé à savoir est-ce que je vis avec des traumatismes, est-ce que j'ai été négligée émotionnellement, j'ai 2 questionnaires sur mon site web, sandralacombe.com. Vous pouvez le compléter immédiatement, sans aucun problème, ça se fait rapidement. Voilà. Et je vous dis sur ce, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.